Au début de cette date FIFA, après avoir donné sa liste, Vladimir Petković ainsi que son staff technique commencèrent les préparatifs avec les joueurs convoqués. Une fenêtre FIFA extrêmement importante où la passe de 6 était presque obligatoire. Néanmoins, quelques imprévus apparaîtront en ce début de stage. En effet, plusieurs joueurs manqueront à l'appel du sélectionneur national dû à une hécatombe de blessures. Houssem Aouar se blessera lors du dernier match avant la trêve. Ismaël Benasser sera forfait 48 heures avant le classique contre le Paris Saint-Germain. Anis Hadj Moussa, qui jouait diminué avec son club, ne sera pas non plus de la partie. Himed Abdelli, qui malgré sa venue en Algérie pour constater sa blessure, aura un verdict négatif. De même pour Mandrea, forfait à la dernière minute. Sans oublier bien évidemment les forfaits initiaux de Ramiz Zarrouqi, Bardad Bounjah et Mohamed Amin Tougaï. Le forfait de plusieurs joueurs a bien évidemment contrarié les plans du Bosniaque qui comptait surtout sur les automatismes testés lors des 3 derniers rassemblements avec l'intention de souder son groupe pour ces dates FIFA ô combien importantes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ainsi, plusieurs joueurs qui n'étaient pas forcément pressentis pour cette date FIFA sont présents, en la personne de Fael Chaibi qui remplace Aouar, Chiacha qui remplace Bardad Bounjah blessé, Bonbot qui supplée Mandrea à la dernière minute, l'arrivée d'un nouveau profil pour l'axe central en la personne de Souhaib Nayer, révélation du côté de l'en avant Guingamp en Ligue 2 qui possède une belle marge de progression. En attaque, Youssef Belaili fait son grand retour dû à ses performances régulièrement bonnes du côté de l'Espérance de Tunis et du facteur expérience qui pourrait nous être utile dans un contexte continental. مساء الخير، مرحبا بكم قائد طائرات. سننطلق بعد قليل، نلتحق بمطار غوبورون بعد 8 ساعات و20 دقيقة من الطيران. الطقس حاليا في غوبورون سماء غائمة نسبيا 17 درجة مئوية. أتمنى لكم رحلة ممتعة. شكرا. Pour le compte de sa première rencontre, l'Algérie affrontera le Botswana dans des conditions très difficiles, en plein mois de Ramadan à 14 h sous 30 degrés Celsius. Une rencontre qui exige donc une grosse préparation. Suivant cette idée, la Fédération algérienne de football a tout mis en œuvre pour que la délégation ait une préparation optimale. Ainsi, après être entraîné à Sidi Moussa, les Verts ont rejoint rapidement l'aéroport pour rallier la capitale botswanaise avec des conditions de voyage frôlant le luxe, permettant aux joueurs de bien récupérer et de penser au match suivant. Combien 8h15 de vol. C'est bien ça déjà. Voilà. Mentalement, ça fait une petite différence. Ouais. Les guerriers du désert arrivèrent alors à Gaborone, la capitale botswanaise, le lendemain, où les joueurs s'entraîneront 2 fois. D'abord un entraînement nocturne et un autre en pleine journée. Ainsi, les organismes ne seront pas surpris du climat de l'Afrique australe le jour J. Les Verts réaliseront une ultime session d'entraînement à Francistown avant d'affronter le Botswana le lendemain. Francistown, Petković a décidé, suite au forfait de dernière minute de Mohamed Farsi, de démarrer la rencontre avec une défense à 4. Dans les cages, Alexis Gendouzi maintient sa position, une charnière composée de Rami Ben Sebaini et Issa Mandi dans l'axe central, Youssef Attal au poste de latéral droit, tandis que Ryan Aït-Nouri exercera la même fonction au poste de latéral gauche, un double pivot composé de Adam Zorgan et de Hichem Boudaoui, Mohamed Lamine Ammoura démarrera au poste d'ailier gauche, Yassine Benzia sera lui en poste du numéro 10, Gouiri en pointe et Riyad Mahrez au poste d'ailier droit. الفرنسي حاليا كرة وصلت في الجهة اليمنى الآن بوداوي، هذه فرصة، هذه رأسية، هدف أول يسجل غويري. إذا حان موعد الهدف لمحمد برأسية غويري. إذا هدف خسر ال4 مباريات.
الكرة تأتي وصلت في اليسار ولمسة وهدف أول من جانب عمورة والثاني للمنتخب الجزائري. هدف ثاني إذن يجب استغلال هذه الأخطاء وإضافة المزيد من الأهداف لإنهاء الأمور. بوكو مرة أخرى يتلقى عمورة الآن ممكن ثالث عمورة يعدي المرمى خالي الهدف الله عمورة هنا يحسم أموره سريعا من الجيري 1 2 3 فيفا الجيري. Dans un match piège, l'Algérie réussit à gagner 3 buts à 1, une rencontre qui a été gérée avec maestria. Commençant avec un rythme lent, les Verts ont accéléré en fin de première période avec un but de Amine Gouiri. En deuxième période, Petkovic décide de réaliser un ajustement tactique en plaçant Amoura en attaquant de pointe. Une aubaine pour l'enfant de Gigel qui va inscrire un doublé, avec à noter un caviar donné de la part de Youssef Belaili pour servir Amoura lors du troisième but. Au milieu de terrain, Adam Zorgan et Hichem Boudaoui ont réalisé un travail extraordinaire. Ne pas oublier bien évidemment aussi l'apport de Yassine Benzia qui a allié le travail offensif et défensif. Le système de jeu tactique a été respecté et l'Algérie a contrôlé la rencontre de A à Z. بهدف واحد وهو الفوز والحمد لله حققنا ذلك. قد كنا نعرف أن الظروف لن تكون في صالحنا للعب على الساعة الثالثة زوالا لكننا قمنا بالأهم. والحمد لله رب العالمين دير باللي التوفيق بيد ربي سبحانه ان ربي اليوم وفقنا في هذا النهائي ان صح التعبير. ان كنا احنا تكلمنا مع اللاعبين مازالوا 6 مباريات نهائيه للوصول الى الاتحاد الولايات المتحده كاس العالم 26. نظن باللي اليوم انتهى الشوط، انتهت النهائي، مازال 5 نهائيات اخرى نمشيو مباراه. الشيء اللي مليح اليوم ان تعرف قوه المنتخب وشخصيه المنتخب في ظروف صعبة. Après cette victoire et ce déplacement fructueux, l'équipe nationale algérienne est retournée en Algérie pour préparer une rencontre presque décisive qui aura lieu à Tizi Ouzou, face à un adversaire déterminé. Ce qui, bien évidemment, nous rappelle un scénario tragique qui a eu lieu en mars 2022. هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال، هيا بنا إلى المونديال. أبناء الخضراء يعبرون. رشيد غزال كثير ساهموا في هذا الإنجاز. حذري لا 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 قادرين نربحوا كما خسرنا. والله الدقيقه الاخرى راح لنا الماتش من يدينا دوماج. الخطره الجايه ان شاء الله نزيدوا نصقموا رواحتينا ونسيو بالك نجيبوها لا بروشان فوا. ما كتبش نروحوا لقطر، بالك نروحوا بلاصه واحده اخرى. كامل خسرنا بكل روح رياضيه وما كتبتش باش نروحوا ديفوندينا ولعبنا وعندنا فريق مع اهل المامات الحبه الاخرى ولونطرينور تحيه كبيره 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 ليه، دار انجاز عظيم وفرحنا. ما كتبتش الله غالب. 1 2 3 فيفا الجيري. C'est donc une opportunité en or pour se racheter et enterrer les fantômes du passé, avant d'initier un nouveau cycle fructueux après 3 échecs consécutifs et une période de vache maigre. Ouais, demain c'est un match très important, voilà. On a encore 5 matchs. Demain, c'est un match parmi les 5 à domicile. Voilà, on doit bien l'aborder dans ce magnifique stade avec tout le peuple avec nous. Donc on va tout donner, Inch'Allah, pour la victoire. Inch'Allah. وفيما يخص مباراة موزمبيق عبالنا بلا حتكون مباراة صعيبة. لعبنا ضده اللي كرينا بزاف مشاكل في المباراة الأولى. راح يكون نهائي لينا وإن شاء الله نكون واجدين. Bien sûr, on en a raté 2 déjà de suite. Donc je peux vous dire qu'on avait eu du mal à digérer tout ça. Maintenant voilà, on est dans une bonne
position pour se qualifier, Inch'Allah. À nous de faire un gros match demain et avancer, en bonne avancer bien pour la campagne et rester premier, Inch'Allah. Pour ce match capital, Petkovic a décidé d'aligner un système à 4. Gendouzi dans les cages, Aïssa Mandé et Rami Bensebaini dans l'axe, Ryan Aït-Nouri à gauche tandis que Hadjem exercera la même fonction à droite, un double pivot composé de Hicham Boudaoui accompagné de Ahmed Kendoussi, Fares Chaibi lui sera en numéro 10, Mahrez et Amoura sur les côtés gauche et droit respectivement, et Gouiri en tant qu'attaquant de pointe. اوه ممتازه 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 يا سلام يا سلام اول اهداف المباراه اول اهداف المباراه عموره والمتابعه الهدف الثاني الهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري. يا سلام يا سلام يا سلام كرة تلعب لمصلحة محرز من هناك وصل لها محرز بطريقة ممتازة محرز اوه محرز روعة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المطالبة بركلة جزاء تمريراته الجميلة مباشرة لعمورة استقبال القصير استقبلها بالصدر يا سلام يا سلام يا سلام ربعة مقابل واحد 4-1 وعمورة إذا لم يسجل ثانيا جون حجام الكرة التسديدة الهاتريك من عمورة في أول هاتريك له مع المنتخب الوطني الجزائري. حقيقة عنده نهم كبير للتهديف. Très important, donc on l'a pris comme le coach l'a dit comme une finale. Maintenant, on a fait un gros match, on a 3 points de plus. On sait que le goal average est important aussi, donc on a été sérieux jusqu'au bout. Mais il va rester encore 4 matchs, encore rien n'est fait. Il reste encore 12 points distribués, ils sont qu'à 3 points derrière nous. C'est bien, il faut profiter. On a fait ce qu'il fallait faire devant notre public. C'était un match qu'on devait gagner à domicile contre une bonne équipe, contre le deuxième du groupe. Donc on a fait le travail, on a été bon dans pratiquement tous les compartiments. On a fait le match qu'il fallait, on a été sérieux, on a mis les buts, on a gardé la balle, on a bien pressé, on a bien récupéré la balle. Alhamdoulilah, on est tous très contents. Pour l'aspect tactique, Vladimir Petkovic a insisté qu'il fallait réaliser un pressing intense et ne pas laisser le Mozambique respirer. En sachant que les Mamba noirs allaient laisser beaucoup d'espace, Amoura s'est logiquement régalé face à un bloc haut. Le travail exercé par Boudaoui et Kendoussi au milieu de terrain ont permis d'annihiler le style de jeu du Mozambique, avec notamment leur milieu de terrain qui n'arrivait pas à être protagoniste. Les longs ballons ont été utilisés à très bon escient dans le dos de la défense avec des latéraux qui participent au jeu offensif et défensif. Je tenais à mentionner les joueurs qui ont fait un rassemblement marquant. Je pense naturellement en premier lieu à Hicham Boudaoui. Le seigneur de Béchar a réalisé un stage proche de la perfection. Étant létal balle au pied sur les 2 rencontres, Boudaoui commence à s'imposer en tant que patron au sein de la sélection nationale algérienne. Son jeu sans ballon et son positionnement tactique montrent aussi que ce dernier a très bien grandi depuis ses débuts en 2019. Je rajouterai aussi Rami Bensebaini, une autre semaine au boulot pour l'enfant de Constantine. Patron défensif, Rami se caractérise par la réitération de performances exemplaires. Bensebaini montre sa maturité ainsi que son leadership en étant l'un des meilleurs défenseurs d'Afrique. En continuant sur l'aspect défensif, Aïssa Mandi a prouvé son importance. Étant solide sur les 2 rencontres, Aïssa incarne ce qu'un joueur âgé doit réaliser en sélection, montrant l'exemple aux jeunes en se sacrifiant sur chaque ballon. Mandi est une légende incontestée de la sélection nationale. Sur les côtés, Johan Hadjem commence à prendre du galop et de l'expérience. Le sociétaire des Young Boys de Berne a montré qu'il pouvait briller aussi bien à gauche qu'à droite et qu'il pouvait réitérer ce genre de performance. Johan est parti pour devenir un titulaire en sélection avec un beau transfert à la clé au vu de ses performances en club et en sélection qui s'équivalent.
Au milieu de terrain, un autre joueur a marqué des points. Je parle bien évidemment de Ahmed Kendoussi. La perle de Sétif a fait de belles rencontres et commence à prendre du poids au milieu, montrant une belle complémentarité avec Boudaoui. Le joueur de Ceramica Cléopatra aura à cœur de continuer sur cette bonne dynamique, lui qui est l'un des joueurs les plus sous-cotés de la sélection algérienne. Je terminerai avec bien évidemment Mohamed Lamine Ammoura. L'enfant de Gigel a réalisé 2 performances proches de la perfection. 5 buts, une passe décisive en étant surtout très influent dans le jeu et faisant des efforts sans ballon assez impressionnants. Le joueur de Wolfsburg s'installe petit à petit et il est bien parti pour devenir l'un des futurs cadres pour les 7-8 années à venir. Je voudrais aussi évoquer les mentions honorables de ce stage, en commençant avec Amin Gouiri, réalisant un top match contre le Botswana débloquant la situation à Francistown. Gouiri a fait un deuxième match moins brillant que la première rencontre, malgré une importance notamment dans la construction du jeu et des efforts sans ballon assez importants. J'évoquerai aussi Saïd Barrahma. Le joueur de Neom montre une forme physico-technique assez impressionnante, réalisant 2 entrées extraordinaires qui méritaient d'être récompensées par des statistiques. Saïd a faim. Et il nous sera très utile dans un contexte de Coupe d'Afrique et s'il réussit à maintenir cette forme dans un contexte de Coupe du Monde. Dans ce même cas de figure, Riyad Mahrez rentre dans cette catégorie. Peu en vue et diminué face au Botswana, le capitaine a montré son vrai visage face au Mozambique, donnant 2 caviars et amenant son rôle de capitaine, se sacrifiant même par l'équipe venant défendre et courant tel un jeune joueur de 25 ans. Mahrez a assumé son rôle et peut retourner dans son club l'esprit tranquille avec le cap des 100 sélections atteintes. Une légende vivante du football africain et algérien. Franchement, une grosse fierté, voilà. D'où je viens, le parcours que j'ai eu, où j'ai commencé, surtout pour la famille, au Bled, à Bnisnous. C'est une grosse fierté pour mon père, Allah yarhamou. Et voilà. Quand tu commences, tu dis jamais que tu vas faire 100 matchs pour ton pays. Et voilà, c'est un sentiment incroyable. Et voilà, alhamdoulilah, on continue. Je rajouterai aussi l'importance de joueurs comme Yassine Benzia, qui a réalisé un match de haute volée face au Botswana, étant précieux pour le collectif entier. Mention spéciale pour le duo Chiaha-Maza contre le Mozambique, les 2 cracks ont fait une entrée très convaincante. Maza a montré pourquoi tous les clubs européens s'arrachent sa signature en une dizaine de minutes, tandis que Chiaha a fait de même en commençant à monter en puissance au fil de la rencontre. Pour ce qui est du bilan global, l'Algérie a réussi à faire le 6/6, réalisant ainsi une belle opération pour la qualification à la Coupe du Monde 2026, prenant 3 points d'avance sur le Mozambique, même s'il reste encore 4 matchs à jouer pour se qualifier au mondial. L'Algérie se doit de rester concentrée si elle veut atteindre le même mondial pour pourquoi pas nous faire revivre les émotions similaires, voire même supérieures à 2014, Inch'Allah. Pour le cadre des autres catégories, l'équipe nationale A' a réalisé un stage où Majid Bouguera a établi une liste de 29 joueurs avec de nouvelles têtes en la personne de Adel Boulbina, Mehdi Margham, Akram Boras, Naoufel Khassef et Bilal Boukachaoui pour ne citer que. Ce stage a été réalisé pour la préparation de la double confrontation face à la Gambie qui aura lieu en mai et donc qualificatif pour le CHAN 2025, qui aura lieu en août prochain. Le temps pour Bouguera d'établir sa vision tactique et de préparer ces 2 compétitions, CHAN et Coupe arabe. L'équipe nationale féminine, même s'il est vrai que leur rassemblement a eu lieu en fin février 2025, a réussi à se qualifier haut la main face à son homologue sud-soudanais, où les guerrières de Farid Benstiti se rapprochent à grands pas de la CAN 2026 féminine qui aura lieu en terre marocaine. La dernière étape sera une confrontation face à une grande nation, le Cameroun. Pour ce qui est des catégories inférieures féminines, les U18 ont quant à elles réussi à gagner 4-0 face au Botswana après une défaite 2-1 au match aller. De là où nous sommes, nous leur envoyons tout notre soutien, où les jeunes guerrières du désert affronteront le Nigeria si elles veulent accéder au mondial. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo rétrospective de cette date FIFA. Je vous remercie de votre soutien quotidien. N'hésitez pas à liker, vous partager, vous abonner aussi et bien évidemment commenter pour le référencement, ce qui permettra à la chaîne YouTube de grandir. Sur ce, je vous salue et je vous souhaite une très bonne fin du mois de Ramadan. Ciao!